Je reviens sur la question de l'emprunt, notamment de l'emprunt de l'anglais au français. En 1987, j'ai terminé un mémoire dirigé par le professeur Louis-Jean Calvé à Paris 5, linguistique de l'erreur et épistémologie populaire. Et ce mémoire a été mis en ligne sur la base Scribd, SRIBD. Vous pouvez en prendre connaissance. Il fait près de 500 pages. Et dans ce mémoire, je liste, je classe les emprunts au français d'après les finales. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mots français en anglais qu'ils constituent des véritables groupes en eux-mêmes. On ne pourrait presque pas de communauté s'il fallait prendre la comparaison entre mots étrangers et population étrangère. Alors, je vais vous en citer quelques-unes de ces listes. Par exemple, les mots qui se terminent en ISH. Très intéressant, les mots qui se terminent par ISH, parce que ce sont des factitifs. Ça veut dire faire quelque chose, faire que les choses se fassent. Abolish, nourish, garnish, furnish, publish, perish, banish, astonish, polish, impoverish, brandish, blemish, cherish, punish, languish, establish, diminish, accomplish. J'en saute quelques-uns. Tout ça, ce sont des mots, des verbes faibles, qui ont l'idée de faire les choses, de faire les choses, de les réaliser, et qui sont tous d'origine française, et qui se conjuguent tous à la française, c'est-à-dire enfin, avec le participe passé en ED, qui était l'ancien participe français, l'ancien participe du français ancien. Alors je vais prendre d'autres exemples. Par exemple, alors bon, ça c'est classique, les mots qui sont en MENT en anglais sont tous français. Parliament, government, equipment, management, payment, element, etc., etc. Alors en ION, pareil, exception, invitation, champion, dimension, companion, battalion, onion, revolution, progression, adoption, fashion, mansion, pension, regent, union, vision, television, position, possession, etc. Je continue. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup, c'est en age, AGE. Tous les verbes, tous les mots anglais qui sont en AGE sont d'origine française. Là, vous en avez quelques dizaines. Hein. Beverage, age, l'âge, page, image, cottage, cage, wage, engage, rage, carriage, luggage, garage, stage, marriage, sabotage, savage, hostage, espionage, anchorage, average, damage, message, massage, heritage, passage, manage, etc. Alors, on continue. En ADE, c'est pas mal. Barricade, brigade, serenade, escapade, esplanade, blockade, grenade, comrade,
persuade, dictate, create, etc. Alors, en ET, alors l'autre jour j'en parlais à propos de basket. Basketball, apparemment, à mon avis, ça vient du français basket. Alors, la preuve, c'est que tous les mots en ET sont en génie français. Quintet, planet, poet, amulet, alphabet, bonnet, bayonet, chalet, chalet, ballet, secret, budget, pamphlet, cabinet, buffet, target, bracelet, carpet, quiet, trumpet, asset, cassette, cigarette, étiquette, roulette, etc. Je continue comme ça. Alors, en ER, c'est connu, hein, le suffixe ER désigne généralement un métier. Et combien de noms propres en anglais portent des noms français? Français, pas parce qu'ils sont d'origine française, mais parce qu'ils se correspondent à des mots, à des métiers qui sont français, enfin, qui ont un nom français. Ne mélangeons pas tout. Partner, carrier, porter, center, sinister, proper, banker, saucer, paper, theater, oui, c'est pas que les métiers, hein. Matter, cover, September, semester, quarter, liter, river, murder, etc. Alors, je terminerai avec la forme, là, les mots en URE. On pourra en mettre beaucoup d'autres, les mots en INE par exemple. Nature, pasture, gesture, forfeiture, gesture, nature, caricature, feature, figure, leisure, pleasure, lecture, furniture, pure, literature, vulture, treasure, pressure, puncture, adventure, sure, imposture, gesture, structure, culture, sculpture, miniature, cure, capture, manufacture. Et puis bon, je ne reste pas à la série INE, et puis je m'en arrêterai là. Mais je vous conseille d'aller voir mon bouquin, enfin mon bouquin qui est sur internet, il n'est pas paru sur papier, on peut toujours l'imprimer. Alors, oui, alors je vais terminer sur la série en. Non, celle-là, on l'a pas vue, mais enfin, on va en terminer une autre. Bon, et puis après, on dira quelques mots de conclusion, mais c'est pas. Tout ça, c'est des séries qui mise en évidence. Bon, en ANT, il y en a des tas. Alors, ANT, pour terminer, enfin non, ça me fatigue un peu. On va s'arrêter là parce que ça devient un peu lassant, mais pour vous dire que le français est un état dans l'état. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comparer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la question de l'intégration des mots français en anglais et l'intégration d'une population étrangère dans un pays donné. Eh bien, c'est un peu le même principe en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens se retrouvent entre eux, et quand il y a déjà une série, par exemple tout à l'heure j'ai sonné la série URE, eh bien, quand il y a un nouveau mot en URE, il va s'intégrer facilement dans une langue où il y a déjà une dizaine de mots, une vingtaine de mots en URE. De même que par exemple quelqu'un qui est vietnamien et qui arrive en France, eh bien, il va s'intégrer facilement dans des communautés où il y a déjà beaucoup de Vietnamiens. Donc, c'est une logique de ce genre. L'élément étranger ne va pas s'intégrer dans la totalité du monde dans lequel il entre, mais il va s'intégrer par le biais d'une communauté avec laquelle, comme son nom l'indique,
il a des choses en commun. C'est humain, c'est normal, c'est logique. C'est mathématique, je dirais presque. Et il est curieux que l'on ne se scandalise pas lorsqu'il s'agit de mots étrangers en français, mais qu'on se scandalise quand il s'agit d'immigrés qui arrivent en France. Or, le principe est le même. La France a déjà un très grand nombre d'immigrés, et par conséquent, les choses sont là, et l'immigration de nouveaux éléments ne fait pas problème, puisque ces nouveaux éléments vont être intégrés dans les catégories qui sont déjà en place, et qui sont déjà extrêmement diverses. En revanche, ce qui n'est pas tolérable à mon avis, c'est le mot isolé, ou l'individu isolé, qui est hors contexte, qui est hors milieu. Alors ces gens-là sont compliqués, c'est aussi le cas de phénomènes hybrides qui ne sont pas faciles à intégrer. Même si les éléments hybrides peuvent se retrouver, par exemple, des gens qui sont métis peuvent se retrouver entre métis, les mêmes catégories. On arrive toujours à retrouver des gens qui ont le même profil que soi, du moins sur certains angles. Voilà. Et il ne faut pas séparer les problématiques d'intégration de mots étrangers avec les problématiques d'intégration de personnes, d'éléments étrangers. C'est ça qui fait un ensemble, et les Anglais, pour eux, l'anglais, c'est un tout. Bon, ben, c'est pareil, la France est un tout.